Acclame plus fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes un peu en retard, mais nous allons reprendre nos sessions. Comme nous l'avons dit ce matin, il y a deux groupes ici qui sont concernés. Il y a les femmes de pasteurs, les épouses de pasteurs, et il y a aussi toutes les femmes qui sont appelées dans le ministère. Des femmes qui ont, ou encore des femmes qui ont des responsabilités au niveau donc des églises. Et donc nous allons avoir deux petites interventions. Parce que vous êtes d'accord avec nous que ce n'est pas en une soirée et surtout dans ce temps-là qu'on peut traiter correctement ces deux sujets. Mais il était important pour nous, pendant cette sifed, de nous exhorter, de nous sensibiliser par rapport à nos situations et de nous encourager à aller de l'avant. Quand je prends par exemple les épouses de pasteurs, si le chemin d'une vie de femme n'est pas facile, j'ai envie de dire que le chemin d'une épouse de pasteur comporte encore plus de défis. Et si nous prenons aussi les femmes dans le ministère, c'est-à-dire une femme qui est soit appelée, qui sait qu'elle est appelée pour le ministère, qui commence ses petits pas et qui avance, ou encore une femme qui a une responsabilité quelconque à l'église, chef de département ou tout ce que, c'est-à-dire tous les postes de responsabilité, là encore, ces domaines ont leurs défis. Mais comme je l'ai dit ce matin, il était bon que les épouses de pasteurs soient là, les femmes dans le ministère ou occupant des responsabilités soient là. Mais si vous êtes là et que vous n'êtes dans l'un, vous n'êtes pas dans l'un ou l'autre groupe, c'est toujours bon d'écouter parce que d'un côté, ça vous permettra de mieux comprendre la femme du pasteur. Alléluia. Rosalie est contente. Hein? Elle est contente. Et ça va vous permettre de mieux prier pour elle. Et pour les femmes dans le ministère, ou occupant un poste de responsabilité, vous allez mieux comprendre leurs défis. Parce que pour l'un ou l'autre groupe, nous sommes dans le régime de la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, Paul te dit dans Galates 3, du verset 27 au 28, que désormais, parce qu'à cause de notre nouvelle naissance et à cause aussi du fait qu'on soit dans le royaume des cieux, et désormais il n'y a plus ni homme ni femme. Je résume. Tous, nous sommes un en Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si un homme peut être pasteur,
évangéliste ou responsable dans l'un ou l'autre département. Une femme aussi peut être pasteur ou évangéliste ou docteur ou occuper une responsabilité. Mais nous sommes dans l'église de Christ. Souvent la réalité est tout autre. Je dirais que c'est comme si ce n'est pas reconnu et c'est souvent comme si nous n'avons pas la même parole de Dieu. Et donc si je prends le cas des épouses de pasteurs, il n'y a pas d'école pour les épouses de pasteurs. Combien de femmes sont dans ce rôle? Elles ont été surprises même d'être dans ce rôle. Et quand elles sont surprises d'être dans ce rôle-là, et étant confrontées aux difficultés, parce que voici un rôle, il faut être dedans pour savoir de quoi on parle. Quand tu es épouse de pasteur, tu es immédiatement la mère de l'église locale. Et comme dans une famille naturelle, tu peux avoir des enfants dociles, comme des enfants aussi vraiment caractériels. Et comment tu vas te comporter? Tu vas avoir des gens qui vont te montrer qu'ils t'aiment et qui sont contents de t'appeler maman. D'autres vont te voir et vont faire oh, elle là. La femme de Dag nous expliquait une fois, elle était en train de manœuvrer pour rentrer dans la cour de l'église et quelqu'un l'a frôlé et ça l'a accroché. Elle est descendue et elle a dit, dans tous les cas, raison ou pas raison, je vais réparer ton véhicule. Et il y avait des gens à côté qui ont dit, oh, la femme du pasteur, elle est très gentille. Il y a quelqu'un qui a dit, tu ne connais pas celle-ci là? Combien de fois elle a tenté d'empoisonner son mari, de tuer son mari, et on l'a arrêté. Et toi tu viens t'arrêter qu'elle est gentille. Une véritable sorcière. Et on se demande même comment notre pasteur a fait pour épouser celle-ci. Et je n'ai rien à vous apprendre. Peut-être certaines peuvent vivre des choses pareilles à moindre niveau. Certaines ont été surprises. Pourquoi je dis ça? Voici un homme que tu épouses. Il était ingénieur agronome. Il gagnait sa vie et puis il avait plein de consultations. Et tu étais à l'aise. Et chaque année tu vas en vacances. Tout se passe bien. Et tout d'un coup, tu te réveilles le matin. On te dit, ma chérie, Dieu m'appelle à être pasteur. Au même moment, toi ton esprit va vers ce que tu connais comme femme de pasteur, avec des robes délavées, des sacs à main vieillis. Et tu vois souvent qu'on fait des petits appels pour qu'on leur amène des sacs de riz. Toi tu sais que maintenant tu sors
de ton petit luxe là, ta zone de confort, et tu es propulsé dans un autre domaine d'insécurité entre griffes. Parce que en ce moment-là, cette femme ne comprend pas encore qu'il y a une grâce qui accompagne cela. Une fois j'étais en France, il y a une jeune femme qui est venue. Et quand je l'ai reçue, elle a tout fait pour me voir. Quand je l'ai reçue, elle est arrivée, elle me regarde, elle est tombée sur moi. Elle a pleuré toutes ses larmes. Elle dit que son mari gagnait bien la vie, sa vie. Les enfants étaient dans de bonnes écoles. Et depuis l'année dernière, il s'est levé de dire que Dieu l'a appelé. Elle n'était pas là-bas. Elle va dire quoi? Mais elle dit maman, c'est la souffrance depuis longtemps. Est-ce qu'une comme ça peut avoir la joie d'être une femme de pasteur? Ce jour-là, elle a pleuré. Après, elle me demande, mais comment toi tu fais? Comment je fais? Cette question revient souvent. Et quand ça se passe ainsi, tant que tu as des gens autour qui peuvent te soutenir, prier pour toi, tu peux tenir. Parce que comme j'ai dit, la femme du pasteur, c'est en même temps la mère de l'église locale. Est-ce que je peux avoir une des images? La régie. Parce que vous voyez, il y a un rôle, elle a un rôle multiforme. Une mission délicate. Une vie de questionnement sans réponse. Et souvent ce sont des peurs. Souvent ce sont des doutes. Souvent ce sont des souffrances inexprimées. Ici il s'agit d'une jeune femme, parce que j'ai l'habitude de donner une autre image. Et après j'ai dit non, toutes les femmes de pasteurs n'ont pas un bédène. Et j'espère que c'est l'image où elle est contente, hein, parce qu'il y a une image où elle a bien pris son rôle au départ et elle était très zélée. Je crois que c'est là elle est triste, hein, parce qu'il y a une autre image. Donc il y en a quand elles rentrent dedans, elles ont l'image de certaines femmes de pasteurs. Et puis et maintenant là ces derniers temps, quand on dit maman pasteur arrive, et tu vois elle marche comme ça. Maman pasteur, elle vient. Et puis c'est des filles qui portent le sac. Et il y a une voiture qui vient la déposer. Et après on dit maman pasteur est là. Mais au moment où tu la vois venir s'asseoir bien là, tu ne sais pas quelles ont été ses larmes la veille. Mais l'image qu'elle donne, ça donne envie à certaines jeunes femmes qui se disent aussi, si elles sont maman pasteur, et on va prendre leur sac, on va les accompagner, et puis on va prendre leur Bible, hein? On se discute même le sac. La scène est pasteur quand pas en Wilgida, qui tente yamle à Tadnebataba, ou la Parabatama, bi complo telefana mar pasteur, bi parfana ta sirche tumna pura, balafonime, to brera sak yolololo, ta chenda, tia noura, ya fonka miwa. Donc, quand je dis la femme du pasteur a elle a de multiples rôles. Donnez l'image. L'image ici c'est une jeune femme. Voilà, ici elle est contente.
La femme du pasteur, elle a un fardeau. Le fardeau, c'est quoi? Elle a, le pasteur lui-même est un fardeau pour elle. Pourquoi je dis c'est un fardeau? Puisque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Elle est là et c'est elle qui doit porter le pasteur pour qu'il puisse apparaître comme il apparaît et donner le bon message. S'il n'est pas bien entretenu, vous n'aurez pas le bon message. Ya ti wena miele makati somati rozina yemri obnana na song runkwe donc pasteur par ya songda ya ti de tages pasteur yele soma tasawa wendo wa biam pam kweno na li no dan di soma. Et le deuxième fardeau, c'est la maison familiale. Et dans la maison familiale, il y a toutes sortes de personnes, souvent, surtout en Afrique, la maison d'un pasteur, tu peux trouver 12 personnes qui n'ont rien à voir avec un lien direct avec le pasteur. C'est tout un africain, partir zakia peuple mais ya zama mbezaka pour. Ne mbezaka pour meti kadoram kabudu la pine zakam bébé. Et moi, depuis un temps, j'avais reçu à cœur d'aider les pasteurs qui sont en difficulté. Et une fois, j'ai envoyé l'équipe. Ils sont arrivés, ils disent que le pasteur lui-même a 3 enfants, mais il y a 18 autres personnes. Et chacun vient déposer son enfant, ou encore, les gens sont là, il doit les prendre en charge, et souvent avec des caractères différents. Bien sûr. Et Mamda Yakaya, moi, je suis son pasteur d'Ama. La maman tout m'a équipé me tient pasteur à Ezakin. Au bon titre l'image. Et pasteur à Menga, Atara Kamba Tabo. La Kamson Bezaka Potika pasteur à Kama, Yakam Pileni. Et vous voyez, le troisième, je ne dirais pas fardeau, mais c'est quand même un fardeau, c'est l'église locale. La Yamne Tabo Saban, Hantuka, Mbana Tia Zibie, la Yawindo, Han Sarabem Passa. Donc voici une qui porte tout ça. Et il faut qu'elle se comporte bien vis-à-vis du pasteur. S'occuper bien de lui. Et on sait aussi la réalité, c'est que certains pasteurs sont des cas, sont des problèmes même. Mais elle doit fermer sa bouche. S'occuper de lui à cause du peuple de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, au niveau de l'église locale, il y a toutes sortes de personnalités. Je l'ai dit, si naturellement on est des enfants, d'autres sont dociles, d'autres sont rebelles. Dans l'église locale, on a des enfants, d'autres sont dociles, d'autres sont rebelles, d'autres veulent te voir, d'autres même crachent sur toi. Et vous voyez, le pasteur, lui, il est content parce que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui le porte et il est tout jovial. Et donc, quand il sort, tout le monde dit pasteur, pasteur. Au même moment, on peut même mépriser sa femme à côté de lui. Et il faut du caractère, il faut une bonne, c'est-à-dire protéger son cœur. Sinon, il y a des moments. Moi, j'ai vu une femme de pasteur avec son mari et ils étaient en train de passer et des gens l'ont bousculé comme ça parce qu'ils veulent voir le pasteur. Dans la forme pasteur à para, foyer qui a foyer la skanken, mien la pasteur n'a pas de tout tabac, teneta, on va battre en tous parents qui bala, car ça m'a dit. Donc, si quand on parle de ça, on ne peut pas tout dire ce soir. Sans comme d'ailleurs, tout le temps, donc, ici, comment elle peut être une bonne épouse, une épouse vertueuse,
une maîtresse, bonne maîtresse de maison et être une bonne mère de l'église locale. Voici tous les défis autour donc des épouses de pasteurs. Arzulera pastor pasantare anayi wana anyi porsonga zakapura anyi passenger tazakele la leyi wendo masongme ti wanam tumda chengtori. Et il faut qu'elle soit une femme de l'esprit. Si tu es dans la carnalité, tu marches dans la chair, et ça va être très difficile pour toi, et c'est toi qui vas avoir des problèmes. Ralam ta yi passen vinisira sanka net fasana viminga pura dans la famille wazwe datumba tumna bala fomenga na wali wori zulese o menga yinga. Il faut qu'elle connaisse ses responsabilités. Et il faut qu'elle fasse tout pour ne pas elle-même être une pierre d'achoppement. Il faut qu'elle soit enseignée. Et qu'elle comprenne que le pasteur là, c'est son mari, mais c'est aussi son pasteur. Donc il faut beaucoup d'attention. Et faire tout pour que l'éducation de tes enfants soit une réalité. Sinon, c'est là aussi où on va te juger, parce que c'est comme si l'enfant du pasteur doit être un pasteur. Ti kamba wubre me yisoma kale obnale ko fo bursi kanga wala ya tire te patera abiga me yipata. Quand l'enfant d'un pasteur déconne, on lui lance toutes sortes de choses et toutes sortes de jugements, parce que c'est comme si l'enfant là, c'est le petit pasteur. Pasteur bisan wa konge obna lowa la kubu totore tipwe ya wa passer biga ya tileti me ya passer atonga kina wa passer. Ici on a affaire à une jeune femme, l'image s'il vous plaît, une jeune femme qui est rentrée, qui est épouse de pasteur et qui au début vraiment est zélée et zélée. Il y a une autre image d'une maman qui porte à peu près les mêmes choses. Passez cette chose. Parce qu'il y a les jeunes femmes, mais il y a aussi les femmes d'un certain âge. Non, là, elle est déjà en difficulté. Il faut donner la première image. Non, non, avant. Une autre. Non, avant. Bon, allons-y avec ça. Vous voyez, c'est peut-être des âges différents, mais c'est les mêmes réalités. Si elle ne sait pas garder son cœur, elle ne pourra pas. Et vous voyez, tout est sombre autour d'elle. Parce qu'au moment où elle porte ce fardeau, donnez l'image avec les flèches. Là, vous avez toutes sortes de personnes dans l'église souvent. Et des femmes qui veulent sa place, qui envient sa place, et souvent qui transforment les choses en moquerie. Combien de fois on nous a pas dit, regardez la femme du pasteur là, elle a porté un sac rouge avec une chaussure verte, regardez, elle ne sait même pas s'habiller. Et il y a toutes sortes de flèches contre elle. Et elle doit porter ça, c'est un fardeau lourd. Et si elle ne sait pas garder son cœur, elle va avoir des problèmes. Vous savez, on a vécu une situation, j'expliquais ça aux oratrices, on a vécu une situation pendant une des retraites des femmes, des épouses de pasteurs, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. L'orateur avait fini son message, vous vous rappelez bien? Et à la fin, alors que c'est des épouses de pasteurs et des femmes leaders dans l'église, à la fin de son message, il a lancé l'appel au salut. Et sous le pasteur d'un retraité, n'est pas un poum d'attori. Là, quelqu'un se mona quoi en savoir. À bola n'est pas un dato kosuri. Partait d'un par sous dato kosuri. Appel au salut pour recevoir Jésus comme leur sauveur. À bola n'est pas un Jésus, what father. Là, j'ai dit, mais est-ce que il sait
que ce sont des épouses de pasteurs et des femmes leaders, comment ça se fait qu'ils lancent l'appel à cette catégorie? C'est ça. Amama soka mengaringa a mimtia pasteur dans parole souli. La parole se met tout na tore. Anama na no yetu bonne parole se da to kosuzikanga. Je crois que vous vous rappelez. Oui. Moi j'ai baissé la tête, j'ai dit j'espère que personne ne va se lever. Bam sulu ga bien ta ma mimti de kala yiki mikini ba na yiki. À notre grande surprise, il y avait plus de 10, presque 16 personnes, des épouses de pasteurs et des femmes dans le ministère qui se sont tenues debout pour recevoir Jésus comme leur sauveur personnel. Assez ilingi ni tondo. Tono wa nyeme ti parabika kanira yikane batabo. Yikateka nanti comme vima nananda nan point Jésus. Et l'orateur les a conduits à Christ. La kwekita talo la main anti point Jésus. Ce jour-là, nous tous, nos lunettes, là, on regardait. Et moi, j'étais dessus. J'ai dit, je ne comprends plus rien. Et le soir, en prêchant même, j'ai dit, mais je ne peux pas comprendre qu'on vienne lancer l'appel et que des femmes de pasteurs et des femmes leaders se lèvent pour recevoir Jésus comme pour la première fois. Et c'est là, j'avoue que dans mon cœur, j'avais presque jugé cet homme de Dieu en me disant, mais comment il peut faire ça? C'est humiliant. C'est ça. Et c'est un mois plus tard, donc. Un mois plus tard, on était là en rencontre des épouses de pasteurs et femmes leaders. Et on a demandé quels sont ceux qui ont des témoignages par rapport à la retraite. Et c'est là que les femmes sont sorties nous dire que les difficultés qu'elles vivaient dans leur foyer avec leur mari pasteur, la maison familiale, l'église de Christ, l'église, à cause de ces difficultés, elles avaient abandonné la foi, elles sont sorties de la foi et elles ont dit qu'elles ne sont plus chrétiennes. Il y a qu'une pour la la maman était ni même ben natin qui se cassette bi par ba yi quand même ya la kayeti bampa jet ni sala ya wennam la bam si to la bam si yika bala zaka zulu c'est kamba zulu c'est silva zulu ça la kitam ti bamba tiba donc ya bam le bran le yak yam on tu Jésus la bam yika. Quand ils ont commencé ce jour-là à parler des difficultés, tu vas te demander s'il s'agissait des pasteurs et des enfants de pasteurs dans une telle rébellion, fatiguant tellement leur maman. Et il y a une maman qui a dit ici que tous les jours elle priait que quand l'enfant la sort, qu'elle ne revienne pas, il ne revienne pas vivant dans la maison. C'était difficile, douloureux. Et on peut comprendre ce qu'on est en train de dire ce soir. Certains pasteurs battent leurs femmes. J'ai vu une épouse de pasteur qui est venue un jour dans mon bureau et elle a ouvert, elle a levé son corsage. J'ai vu comment c'était difficile à regarder. Elle dit que le monsieur a pris les fiches là, non, les câbles de l'électricité, la battre avec. Et donc elle avait des trucs dans le dos comme ça. Pasteur Pawa Bamning. Na waye bam la pidiga poran zek fuga na wul bama pora sanda bugla manwara tasidalika c'est ne bugma file otonwa an kada na pamyena. Donc une femme qui est épouse de pasteur, qui reçoit beaucoup de critiques, beaucoup de mépris même souvent. On ment souvent sur elle. Toutes sortes de calomnies. Vous avez vu ce que j'ai dit de la femme de Dak? Ah oui, qu'elle a tenté combien de fois d'empoisonner son mari. Sans compter la jalousie de certaines femmes dans l'église. Ici même, j'étais assise, on était en adoration. Les femmes de Eden TBI, vous vous rappelez?
Vous vous rappelez? Adoration. Hein? Et puis les mains levées, les yeux fermés. Et voici une qui est venue doucement, doucement avec la boîte d'allumettes et le feu comme ça pour mettre dans mes cheveux. Ici, ici. Eh, ça s'est passé oui ou non? Et elle avait allumé. Et les bras étaient longs. Donc elle avait allumé le feu maintenant pour mettre dans mes cheveux. Moi j'étais là, j'adorais le Seigneur. Donc la sécurité qui était là a couru. Et après la sécurité dit que maman, heureusement qu'il y avait le ventilo, que c'est ça qui a éteint le feu. Sinon c'était grave. J'ai dit c'est pas le ventilo, c'est la main de Dieu sur ma vie. Alléluia. Sécurité au bout de moi là. Maman, Zunora, ya te ventilo hande fibre ni climatiseur ouais. Almet bila hawo ma chimi. Ma metti ka Zunora ka almet ka climatiseur a permis made. Aria wena mnuga un fausse pour manchis. On a voulu l'amener à la gendarmerie, j'ai dit laissez-la. Il faut la gagner à Christ. Parce que je ne peux pas comprendre que ce soit une chrétienne. Donc il faut la gagner dans son caractère. Et quand on a voulu lui parler, elle a dit que non, que ce n'est pas elle là qui devait être la femme de papa, que c'est elle que papa devait épouser. Donnez-moi l'image où elle croupit avec. Donnez l'image où la femme croupit sous le poids des difficultés. L'image. Soyez rapide. Voilà. Donc, voyez, ici, cette maman-là, au début, elle se disait que ça peut aller, mais après, regardez, c'est difficile. Tout est sombre autour d'elle. Il y a toutes sortes de flèches. Et elle rentre dans le culte de la victime, elle rentre dans les murmures, dans le découragement. La sayane et PM dans ma condawa, wa wusro, tamerati qui pankom son pourra, yorom pourra, mousson pourra, la nyabre pourra, la souto. C'est pourquoi j'ai dit, elle m'a miele, épouse de pasteur, pasteur d'un paraba. Est-ce que tu as été préparé à ce rôle? Ou est-ce que tu as été surprise? Il y en a qui ont été surprises parce que dans leur cheminement, elles n'ont jamais pensé être femme de pasteur. Et elles se retrouvent face maintenant à ces multiples défis. Et il y en a, surtout nous les femmes, il y en a qui ne supportent pas qu'on les critique. Si tu es une épouse de pasteur, tu seras la poubelle où on va tout jeter sur toi. Et il faut avoir le cœur fermé et accepter ces gens avec amour. La fois ça pasteur para dans la foyer où Sarah l'obre ziga tenir fa ton l'obre sarana la lebre que tu ziwen do wa mpierre wena dans la fois ça koto. Et c'est pourquoi en y réfléchissant il y a vraiment ces deux notions, l'épouse du pasteur et épouse de pasteur. Lamsa wa tarsa zuwusro et moi tentara nenga yibu. L'épouse de pasteur est une position. Pasteur para ni ya yasre ya fosse zekanta zini ngama. Et de cette position, tu es dans le ministère avec ton mari. Il y a des responsabilités qui sont peut-être conjointes ou en tout cas tu supportes certaines choses et tu as ta part dans le ministère. Et donc tu sais aussi que tu as un appel. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens, je crois 7 verset 1 Corinthiens, que à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Tu sais aussi que tu as des dons
Il y a des choses que tu dois faire pour le Seigneur. Comme papa l'a dit, toi aussi tu as la casquette de gagneuse d'âme. Parce que c'est pas parce que tu passes par toutes ces difficultés que tu ne vas pas jouer ton rôle par rapport au royaume des cieux. Tu ne vas pas être une conquérante vainqueur. Tu ne vas pas gagner des âmes. Si à cause de tes problèmes tu ne gagnes pas des âmes, tu as affaire à Dieu. Sayati zuleba ming la fona torobi fo wukabizi kale man bafi fona pam zulu ene wenam bala o bola fome ti fome yi nirsina pam sise wenam solma yala ringa. Mais l'épouse du pasteur, la pasteur parabala, ça veut dire que elle est simplement la femme du pasteur. Aya pasteur parabala. Elle va te dire, je n'ai rien à voir avec toutes vos histoires de ministère. Je suis juste la femme de votre pasteur. Je joue juste mon rôle de femme mariée. Je n'ai rien à voir avec toutes vos affaires là. Donc deux notions différentes. Et c'est là où on n'a pas le temps d'y rentrer. Mais maintenant, quand tu prends les couples dans la Bible, là tu vas voir toutes sortes de figures. Tu prends par exemple Adam. Appelons-le le pasteur Adam. Avec maman Ève. Voici un grand ministère que Dieu leur a donné. Mais le ministère, et Dieu disait, du jardin, ils doivent étendre le règne de Dieu sur toute la terre. C'est un grand ministère. Mais regardez comment la femme, maman Ève, s'est comportée à tel enseigne que le ministère n'a pas dépassé le jardin d'Éden. Ce grand ministère s'est arrêté du coup. Parce qu'elle a été ouverte à la séduction. Et beaucoup de femmes de pasteurs facilement, c'est-à-dire qu'on y prend garde rapidement, on est séduite par beaucoup de choses autour de nous. Je prends parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails. Moi je me suis fait le devoir une obligation d'écrire sur quelques couples de la Bible. Regardez le couple Isaac et Rebecca. Le pasteur Isaac avec la maman Rebecca. Et là tu as un autre genre de couple pastoral. Le pasteur Isaac, il est tranquille. Quand tu amènes du bon gibier, il te bénit. Pasteur Isaac, et la maman Rebecca. Regardez le type de caractère. Et on retrouve ça parmi les femmes de pasteurs. Elle manipule. Et même elle arrive à dire, moi j'aime ces gens-là. Toi aussi, tu n'as qu'à prendre ces gens. C'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Il y a des femmes de pasteurs qui font ça, qui manipulent les situations. Et l'homme est souvent faible. Il ne réagit pas. Et au moment où ils vont se rendre compte, beaucoup de choses se sont jouées. Il y a des femmes de pasteurs comme ça. Il y a des femmes de pasteurs aussi qui sont comme le couple Moïse et Séphora. Le ministère est tellement grand, l'homme court beaucoup pour le ministère, il ne fait pas attention à certaines choses essentielles. Mais si la femme n'est pas bienveillante, des choses vont arriver. Regardez cette nuit que la parole de Dieu a appelée la nuit tragique et dans Exode 4. Il est dit que Dieu voulait tuer Moïse. Et
Séphora qui va courir, prendre une pierre taillée, aller couper le prépuce de l'enfant et elle a dit, tu es pour moi un époux de sang. Ya Sephora wudigi andik sapera nati ngorbiga ke sabango la yele foyane mam zim sida. Elle a vécu aussi ses problèmes. Yeme film na zulese. Elle a vécu des problèmes de belle famille. Yeme film na sene Elle a vécu toutes sortes de situations. Mais dans sa discrétion, elle était efficace. Il y a des femmes de pasteurs comme ça. Plusieurs couples comme ça. Et c'est pourquoi quand vous prenez, il y a Abraham et Sarah. Sarah a été un moment une femme impatiente. Elle est fatiguée d'attendre. Elle fait des propositions rapidement. Après, quand tout se passe mal là, elle revient encore et l'accuse. Il y a des femmes de pasteurs comme ça. Il y a Adam et Ève, il y a Abraham et Sarah, il y a Isaac et Rebecca, il y a Moïse, Séphora, il y a Déborah et Lapido. Et vous avez aussi Zacharie et Élisabeth, Joseph et Marie, et Akab et Jézabel. Il y a des épouses de pasteurs Jézabel dans des assemblées. C'est elle qui porte la culotte. Souvent tu ne la vois pas bien, mais c'est elle qui prend toutes les décisions derrière. Quand je parlais hier d'influence, là, c'est aussi tout ça. On n'a pas le temps d'y rentrer, mais il faut savoir qu'il y a tout cela. Et il y a aussi les épouses de Dathan, Coré, Abiram. Elimelech avec sa femme. Et donc là, j'avais appelé ça le silence coupable. Adam a eu un silence coupable. Et il y a des pasteurs qui ont des silences coupables. Donc il y a tout ça comme difficulté. Et c'est pourquoi on vous a présenté le livre La épouse de pasteur, mère de l'église locale. On peut avoir et ce livre, Les épouses de pasteur, on ne peut pas rentrer dans les détails parce qu'on est déjà pris par le temps, mais c'était pour vous sensibiliser et encourager, parce qu'en réalité, si vous êtes épouse de pasteur, si vous n'avez pas le cœur vraiment bien protégé, vous pouvez lâcher comme celle dont on a parlé là. Et ce n'est pas bien, parce que c'est votre éternité qui est en jeu. Bala, faut ça y a pasteur para en quand to soula na arfa gila faut attendre pasamti fousre wakat kanga de brazulu c'est wendo. Il y a beaucoup de difficultés, mais je dirais aussi qu'il y a une joie qui accompagne ça. Et il ne faut pas tout traduire en difficulté, non. Zulu ça ya usola mdati yala me suno membe point titum ko wenama bala bumba fa pasteur n'est pas venu pour. Et quand tu es la femme d'un pasteur, ta bouche doit savoir dire qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ne dis pas. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, ça devient une affaire croustillante. Ça circule partout. La femme du pasteur même a dit ça. Pasteur para, photo ma wakat ninga ti senora, wakat ninti fo yidiga. Bala, pasteur para fo siye bumi ninga massa, fo siye ti fulowa, awati yita mahan giligi se wendo wa ki réseaux sociaux ma, pasteur para mengelam ti woto. Et donc, il y a les casquettes différentes que tu portes en tant que femme de pasteur. Et il faut faire attention. Ça, je termine là avec l'histoire de David et Milcal. Parce que je l'ai dit, à des moments précis, il faut savoir à qui tu parles. Dans quelle casquette tu te trouves. Est-ce que tu parles à ton époux ou bien est-ce que tu parles à l'homme de Dieu? La marge est toute fine. Et voilà. Dans l'amti wakat ninga fo bang fo sun gom ne sira ne saba o gom na ne sira bi fo comme na wenam do bala kali fo na wa sira meti watinyo so. Et même quand tu développes des émotions, il faut faire attention pour ne pas dépasser une certaine limite. Et ba fo san wa kire gombo la yin sira tura bi fo gusi ndawa soure fo torsay. Et vous avez vu Michal, parce que David dansait. Elle a méprisé David. Regardez comment elle a été frappée de malédiction. Parce que Dieu lui-même dit ne touchez pas à mes oins.
e yamne avanto no to ya gunsu mengambe yamne amikale boum wa mane a port à David la wena mwele zipur bara wena msebra yela me ra sisi mamsun ningusuta abramzuta kama. Le plus important pour toi, si tu es épouse de pasteur, je dis bien, je souhaite que tu ne sois pas seulement l'épouse du pasteur, mais que tu sois épouse de pasteur et que tu joues des multiples rôles. Parce que la femme, dans tous les cas, elle est multitâche. Il faut jouer de bons rôles, avoir le cœur bien protégé et faire tout pour travailler que ce soit à la gloire de Dieu. Les difficultés ne manqueront pas, mais tu dois savoir que Dieu t'a fait confiance pour soutenir cet homme pour que le ministère puisse avancer. La santarino de yira fo sinya pasteur parent ya ti fo bangi fo son to man bumuninga tatali nyod ne fo ti wenam tum na chengtori bala tumna akazules bali atara lo horme pourwa fo mi fo sina matuto ne wenam son la wenam lo horma man bukes fa la hala yi pasteur par bala wendo rapport la yi pasteur para sembetum na pourwa. Et là où il faut toujours se dire, comme Jean 15, 16 le dit, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Et sachez une chose, si ça ne va pas entre vous et votre mari, dans tous les cas, c'est le ministère qui est en danger. Donc vous avez intérêt à faire marcher les choses. Ce n'est pas facile. Mais il y a une grâce qui va vous accompagner. Et je ne veux pas qu'on traduise tout en termes de souffrance. J'ai vu certains documents, certains livres, quand on parle d'épouse de pasteur, on dit les souffrances d'une épouse de pasteur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a certes des difficultés, mais il y a une grâce et une joie qui accompagnent ça. Et il y a une couronne qui t'attend. Bala mamka sakme ne be wuso hanyete nya sabme wuso songuliyete pasteur par nom sur la faka nom sur le hol membe pour la sentiyida ma fkengo on gourfo. Et si tu es femme de pasteur, sois en même temps une bonne leader. Faut ça ya kare sam parme yi tor somme si ya tor sortira. N'est pas leader qui veut. Et parce qu'il y a des épouses de pasteurs qui veulent tout faire. C'est-à-dire qu'elles écartent beaucoup de gens autour d'elles et elles sont en train de croupir, de souffrir à cause de la charge. Alors qu'il faut juste déléguer et savoir attirer les gens autour de toi avec amour. Et les gens vont travailler parce que beaucoup sont là qui n'attendent aussi que tu t'ouvres pour qu'ils puissent travailler correctement avec toi. Un leader, c'est celui qui a le charisme et qui fait en sorte que les gens soient autour et qui fait en sorte que les gens travaillent. Et souvent vous avez de bonnes ressources autour de vous. Il faut savoir les discerner et les mettre au travail avec joie. Il faut savoir se donner du repos. Il y a des épouses de pasteurs. Tapez Goumbé, elles sont les tapes Goumbé. Après, elles courent à l'école de dimanche. Après, elles courent ici. Tu la vois courir partout. Pourquoi? Est-ce que Dieu a dit que c'est toi seul qui dois faire le travail? Tu as des gens autour de toi. Il faut discerner et les amener dans un bon charisme. Faire en sorte que les gens soient avec toi. Tu délègues à des moments et c'est ça qui va te faire réussir dans l'amour. Gumbu aye, koral aye, école dimanche aye, bumba fa aye na. Alors que faut ça y ndara. En dictum kieram basine bataba. Obna to met faut me pas bousre bilfou hati songor fo. Vas-y.
laisser la place. On ne peut pas tout dire. Et ce que je vais dire, le livre là, le livre épouse de pasteur, mère de l'église locale, il faut le prendre. Je n'ai même pas dit un tiers de ce qui est dit dans ce livre. Et là, tu as des exemples, des témoignages, tu as tout. Et vraiment, je sais que, je ne sais pas si Arlette est là. Arlette, elle a dit que ce livre-là lui a fait beaucoup de bien. C'est ça? Absolument. Lève-toi, tu le dis. Donnez-lui le micro. Elle a fait une bonne expérience avec ce livre. Ce n'est pas une histoire d'argent, hein? C'est vraiment pour nous aider à avancer. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce livre, mère de l'église locale, qui est devenu un livre de chevet pour moi. Je le consulte régulièrement parce que ça m'a donné des lignes de conduite claires. Et la confusion a quitté ma vie. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ce livre. C'est un livre directeur qui te donne des consignes claires sur ton rôle, ta responsabilité et ce que Dieu attend de toi, les armes qu'il t'a données et les ennemis aussi qui sont devant toi. Voilà, je n'ai pas encore vu de livre qui parle de l'épouse de pasteur. C'est un livre référence. Merci maman. Chère sœur, chère maman, chère épouse de pasteur, chère servante de Dieu, bonsoir. Avant tout propos, je me dois de dire merci à Dieu qui m'a donné cette opportunité de me tenir devant vous afin de partager un peu mes expériences dans le ministère. Et je voudrais sincèrement dire merci à Papa Karambiri. Un sincère merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dont je pourrais en parler tout à l'heure. Il est plus qu'un père et je sais de quoi je parle. Et je voudrais dire merci à maman, Docteur Karambiri Hortense. Merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée de venir en ce lieu pour pouvoir parler des femmes dans le ministère. Je voudrais vous saluer aussi, vous qui êtes venus de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous élève. Avant de commencer, je sais que nous sommes fatigués. Est-ce que tu peux te lever et saluer 2 personnes au moins dans la salle? Avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sourire. Peut-être que tu ne connais même pas celle qui est à côté de toi. C'est l'occasion de se connaître. C'est l'occasion de savoir d'où nous venons. Et quand tu as fini de saluer les sœurs, tu peux saluer tous les mamans qui nous suivent dans tous ces pays en balançant les mains vers les mamans. Est-ce que tu peux dire aux mamans que tu les aimes?
Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs ce soir? Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Les femmes dans le ministère. Le leadership chrétien a commencé il n'y a pas très longtemps. Depuis la Genèse, c'était les hommes qui dirigeaient. Certains avaient bien dirigé, d'autres non. Mais pour ce qui est des femmes, beaucoup d'entre elles ont eu à exercer le ministère, mais n'ont pas été reconnues. La Bible en a parlé, mais dans les faits réels, accepter qu'une femme fasse autre chose que de diriger les femmes, d'éduquer, d'élever les enfants, de s'occuper de leur mari, était vraiment difficile. Mais il y a une génération qui est en train de monter. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Parce que c'est une grande armée qui a été mise de côté. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Parce que Dieu a besoin de femmes. Moi qui suis devant vous, je suis une femme dans le ministère. J'ai commencé, ça fait bientôt 24 ans. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand j'ai commencé le ministère, je ne connaissais personne. Je n'avais rien. Je n'avais entendu que l'appel de Dieu. Parce que je travaillais dans la haute sphère de la société au Bénin. Mais l'appel était fort. J'avais beaucoup d'opportunités à l'époque. Des opportunités pour occuper des places dans le gouvernement. Mais j'ai dit non à toutes ces choses. Et je me suis lancée. Ce soir, tu vas te lancer dans ton ministère. Et si tu as commencé le ministère, tu iras jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc j'ai commencé le ministère comme une femme leader, pensant que le leadership du monde pouvait être appliqué dans le leadership spirituel. Mais ce n'est pas la même chose. Même si l'ossature est la même. Parce que quand on parle d'une femme leader, on parle forcément d'une femme qui sait orienter. Une femme d'impact. Une femme qui guide. Une femme qui influence. Et beaucoup utilisent le mot d'influence. Et cela fait que certaines femmes pensent qu'elles ne peuvent pas influencer d'autres. Pour savoir si tu es une femme leader, lorsque tu te lèves, regarde autour de toi. S'il y a des gens qui te suivent, s'il y a des gens qui prêtent attention à ce que tu fais, il faut savoir que Dieu a déposé quelque chose en toi. Ça n'a rien à voir avec les diplômes, mais ça a à voir avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui choisit. C'est Dieu qui établit. Et maman vient de lire le passage. Effectivement, dans Jean 15:16, il est écrit, Jésus a dit, je vous ai choisi.
Donc tu ne peux pas te choisir. Tu ne peux pas voir les autres faire et chercher à imiter. Mais c'est Dieu qui te regarde et qui dit tu es capable. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Ça veut dire que Dieu te fait asseoir dans un fauteuil de femmes ambassadrices pour le royaume, de femmes conquérantes vainqueurs qui achèvent ou qui continuent la grande commission. Parce que de génération en génération, nous allons faire le travail. D'autres feront après nous. Mais l'essentiel, c'est d'aller et de porter du fruit. Comme papa l'a dit ce matin, le vrai problème pour nous, c'est de pouvoir se lever et d'aller. Beaucoup ont entendu Dieu parler. Beaucoup de mamans ici ce soir ont reçu de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Mais pour se lever, c'est difficile. Ce soir, tu vas te lever. Au nom puissant de Jésus, tu vas te lever. Alléluia. Donc, se lever est important. Quand tu as compris que Dieu t'a choisi, quand tu as compris que Dieu t'a établi, tu dois savoir qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de te lancer. Parce que celui-là qui t'a lancé, celui-là qui t'a établi, c'est lui qui fera encore le travail au travers de toi. Malheureusement, nous ne voyons pas l'urgence de nous lever. Et Jérémie 8:20 nous dit que l'été est passé, la moisson est finie. Et les gens sont en train de crier. Nous ne sommes pas sauvés. Tout est terminé. La grande commission est terminée. Mais voici, nous ne sommes pas sauvés. Le problème est là, bien aimé. Il y a urgence. Comme maman l'a dit hier, beaucoup de gens meurent sans Christ. Et nous allons aux obsèques. Et ça ne nous fait rien. Nous ne voulons pas savoir si les gens sont en enfer, sont avec Dieu. Le monde va à la dérive. Nos sœurs aussi ont des difficultés. Elles sont en train de crier à Dieu comme au temps de Moïse. Et l'Éternel a dit dans Exode 3, 7 à 10 qu'il a entendu les cris, la souffrance de son peuple, les cris que lui ont fait pousser leurs oppresseurs. En Afrique, les gens crient. Les femmes crient, les jeunes crient, les autorités crient, les autorités ecclésiastistes aussi crient. Dans nos familles, les gens crient. Crient à Dieu. Et Dieu dit, mais j'aime mon représentant ici. J'aime ma représentante ici. Elle a reçu Christ. Elle a été bâtie. Mais que fait-elle? Les gens crient vers Dieu. Et Dieu dit, mais voici ma femme, celle que j'ai façonnée, que j'ai investie pour pouvoir être femme dans le ministère, pour pouvoir aller et faire des nations des disciples. Bien-aimés, ce soir, il y a urgence. Dans nos nations, il y a urgence. En Afrique, il y a urgence. Dans les autres continents, il y a urgence. Femme dans le ministère. Elle doit d'abord se faire confiance.
Et c'est ça le vrai problème que nous avons. Parce que nous avons été pendant longtemps confinés, relégués au dernier plan. Alors même si nous avons la volonté d'aller, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Nous regardons ce que les autres disent, ce que les autres pensent de nous. Nous regardons à notre passé et nous nous disons, nous ne pouvons pas. J'ai dit que l'appel est urgent. La moisson est déjà là. Nous voulons partir, mais quelque chose nous fait nous rasseoir. Ou bien nous avons démarré et à cause des difficultés, nous sommes en train d'aller, mais en réalité nous avons déjà démissionné. Beaucoup sont dans le ministère mais ont déjà démissionné. Beaucoup de femmes sont découragées. Alors je voudrais te dire que le grand Saint-Esprit qui t'a distingué, qui t'a mis à part, qui t'a établi, ce grand Saint-Esprit te dit ce soir que si tu penses que tu es faible, c'est alors que tu es forte. Parce que c'est lui qui va changer la donne en toi. Toi qui es fatigué, qui penses que tu es faible, sache que tu es forte. Est-ce que tu peux dire à la sœur qui est à côté de toi, femme, tu es forte? Est-ce que tu peux le dire à l'autre femme de l'autre côté? Femme, tu es forte. Ne dis pas que tu es faible. La capacité t'est donnée par le Saint-Esprit pour pouvoir réussir dans le ministère. Et Philippiens 4.13 va te dire encore ceci. Philippiens 4.13 nous dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Donc quand les idées arrivent pour te montrer que tu es incapable, il faut dire que tu peux tout. Tu es capable. Tu peux te surpasser. Tu peux faire des choses que personne n'a faites sur la terre. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit qui te donne la force pour avancer, la force pour braver les interdits. Le cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Pour montrer que tu as confiance en toi-même, il faut te décider et te lever. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Lève-toi et agis. La femme d'influence est une femme déterminée. Une femme qui agit et qui n'attend pas. Donc quand j'ai commencé le ministère en 2001, il n'y avait pas de femme apôtre au Bénin. Dieu m'a donné Exode 3. Exode 3, 7 à 10. Pour dire, voici ce que je t'ai confié. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche. Je n'ai vu personne. Mais j'ai commencé. J'ai commencé avec les femmes travailleuses de sexe. Parce que j'habitais dans leur quartier. Je passais souvent par là sans m'arrêter. Parce qu'elles avaient déjà une étiquette dans mon cœur.
Je les taxais de prostituées. Mais quand le Seigneur m'a appelé, ma mentalité a changé. Et j'ai commencé maintenant par voir que c'était des femmes à gagner pour Christ. C'est ainsi que j'ai démarré avec ses sœurs. Et j'ai pu en sortir comme vous l'avez fait ici. Assez de sœurs de ce milieu. Certaines se sont mariées comme ici, gloire à Dieu. D'autres sont retournées dans leur pays, au Ghana comme au Nigeria, parce que nous sommes proches du Nigeria. Et lorsque nous étions en train de travailler avec les sœurs travailleuses de sexe, j'ai commencé par rencontrer des drogués. Ceux qui prenaient de l'alcool. Des pères de famille qui n'avaient plus de repères parce que les familles étaient désaxées. Et le Seigneur me les a doigtés. Au départ, je n'avais pas un centre pour eux. Donc je les prenais dans ma voiture pour les amener dans un centre Remar au Ghana. Jusqu'au jour où deux d'entre eux sont décédés. Et à cause de cela, j'étais obligé de penser à ouvrir le centre au Bénin. Ce que Dieu te dit de faire, il faut le faire. Et la révélation est progressive. Au fur et à mesure que tu avances, il va encore t'éclairer. Quand tu vas avancer encore, il va encore t'orienter. Et pendant ce temps, il y a une équipe avec toi que tu influences, que tu bâtis. Et cette équipe que Dieu te donne va t'aider à aller de l'avant. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé un centre de prière chez moi à la maison pour les délivrances, les miracles, etc. Et la première séance a connu 75 personnes. Au bout d'un an, nous étions à 3000 personnes. Il y a quelque chose en toi. Comme papa l'a dit ce matin, il y a une puissance en toi. Il y a des dons qui sont en toi. Si tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas savoir ce qui est en toi. Si tu ne te lèves pas, les gens ne pourront pas bénéficier de ce que Dieu a déposé en toi. J'ai commencé par me découvrir. Et je voudrais que tu te découvres ce soir. Et si tu as commencé, que tu ne sois pas découragé, mais que tu puisses continuer. Et te découvrir à nouveau. Parce qu'il y a encore des domaines, des conquêtes à faire que tu n'as même pas encore exploré. Et le Seigneur va t'aider à aller de l'avant. Je voudrais encourager une femme ce soir pour dire que quelles que soient les difficultés, de ne pas rester tranquille, de ne pas t'asseoir, de ne pas paresser, de ne pas être négligente. Dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27, il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On a dit ceux qui me disent, mais celui-là seul
Donc le problème c'est que celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est agréable à Dieu. Et celui-là entrera dans le royaume des cieux. Et celui-là sera récompensé. Et c'est après cela que la Bible nous parle de deux hommes. Un homme prudent et un homme insensé. Les deux ont bâti leur maison. Le premier sur le roc, le second sur du sable. Alors, celui qui a bâti sa maison sur le roc, la femme qui a bâti sa maison sur le roc, la maison dont on parle, qu'elle a eu à bâtir, c'est sa vie. C'est son ministère. Elle a bâti un grand ministère sur un fondement solide qui est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit l'a envoyé. Alors elle a commencé. Elle s'est levée pour travailler. Mais maintenant, la pluie va venir. Les torrents vont venir. Les vents vont souffler. Beaucoup d'attaques pour qu'elle puisse abandonner le ministère. Si tu es ici ce soir et tu as déjà abandonné le ministère, ou bien tu es prêt d'abandonner le ministère, je suis là pour t'encourager. N'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Il y a beaucoup de choses que tu vas encore explorer par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc celui-là qui a bâti sa maison sur le roc a d'abord reçu comme difficulté la pluie. Vous savez, la pluie fait du bien. Mais cette pluie est venue pour détruire la maison. Et quand tu es arrosé par la pluie, tu es mouillé. Parfois tu trembles et tu peux tomber malade. Donc il y a la pluie aussi qui fait du mal. Et la pluie représente tout ce qui te dépasse dans le ministère. Tout ce qui peut te dépasser. La pluie peut représenter pour toi les gens qui sont supérieurs à toi et qui ne veulent pas que tu avances dans le ministère. Comme les sacrificateurs, les scribes à l'époque de Jésus. La pluie peut représenter les problèmes financiers que tu as. Tu te demandes comment tu vas financer ton ministère. Tout ce qui te dépasse, c'est la pluie. Mais cette femme du ministère, elle a regardé. Elle a vu que son ministère était solide. Parce qu'elle a reçu son appel du Saint-Esprit. Alors lorsque la pluie est venue, elle n'a pas été ébranlée. Le ministère n'a pas été ébranlé. Quelle que soit l'adversité, avant seulement ton ministère ne sera pas ébranlé. On parle maintenant des torrents. C'est comme les grandes eaux qui viennent attaquer le fondement. La pluie vient d'en haut. Les torrents viennent pour détruire le fondement. Et les torrents symbolisent ceux-là qui sont proches de toi. Ceux avec qui tu manges. Ceux qui connaissent ton intimité. Ceux à qui tu as fait confiance. Et qui t'ont trahi. Ça t'a fait mal. Et tu dis je vais laisser.
Le Seigneur dit ne laisse pas. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Et c'est lui qui t'a établi. Et enfin, on nous a parlé des vents. Les vents représentent tout ce qui peut t'arriver comme maladie. Parce que quand le vent souffle, parfois ça emporte tout sur son passage. Les accidents que tu peux avoir. Le vent peut signifier des gens qui sont proches dans ta famille, mais qui t'attaquent. Mais dans toutes ces choses, sache que tu es plus que vainqueur. Par Christ qui te fortifie. Alors tu n'as plus d'excuses. Tu dois avancer. Quand on parle de femmes dans le ministère, il y a beaucoup d'exemples, mais je ne veux pas les donner. Lorsqu'on parle de Déborah, il y a plus que Déborah ici ce soir. Lorsqu'on parle d'Esther, il y a plus qu'Esther ici ce soir. Et Dieu est en train de parler à des femmes qui veulent vraiment se lever, ou des femmes qui veulent se relever pour pouvoir aller accomplir la grande commission. Alors si tu es dans la salle ce soir, balance les mains, je vais voir, et que tu veux vraiment te lever. Si tu es dans la salle ce soir et tu dis non, pendant longtemps je suis restée assise à cause des problèmes, j'ai voulu tout abandonner à cause des préjugés, des critiques, je veux tout laisser. Si tu es là ce soir et que tu sais que maintenant tu dois te lever, je voudrais que tu balances simplement les mains et que tu te lèves, que tu sois à ta place et que tu te lèves pour pouvoir faire cette prière. Tu vas dire: Seigneur, me voici. Me voici ce soir. J'ai compris que j'ai été négligente. J'ai compris que j'ai été découragée. La peur m'avait envahi à cause des problèmes. Mais ce soir, je prends la décision de me lever, de me relever et d'avancer dans le ministère. Si tu es d'accord, commence par prier. Ouvre la bouche et prie ton Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié que tu as abandonné? Qu'est-ce que le Seigneur veut te confier et que tu n'as pas encore démarré? Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Tu dois faire la paix avec Dieu. Parce que pendant longtemps, tu as regardé aux autres. Pendant longtemps, tu as dit: je suis incapable. Pendant longtemps, tu as dit: à cause de telle personne, je ne veux plus faire le ministère. Pendant longtemps, tu as regardé à ton passé. Parle à Dieu ce soir. Dis: je ne quitterai pas ce lieu ce soir tant que tu ne m'aies béni. Sans que tu ne m'aies béni. Seigneur, je veux partir. Je veux repartir. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Est-ce que tu peux lever tes deux mains là où tu te trouves et dire: Seigneur, me voici. Rafraîchis-moi ce soir. Rafraîchis-moi ce soir. Tout ce que tu as perdu par le passé, tes capacités, les dons qui étaient en toi, les dons qui ont sommeillé en toi, commence par les réclamer ce soir. Réclame-les maintenant. Quelqu'un
travaillait dans le prophétique. Et maintenant ne travaille plus dans le prophétique. Quelqu'un allait prier pour les malades. Et les malades étaient guéris. Quelqu'un a créé son ministère. Aujourd'hui, l'a abandonné. Parce qu'il y a eu des problèmes. Quelqu'un est en train de pleurer en disant que le ministère est à court d'argent. Quelqu'un ici ce soir est en train de dire, à cause de mon mari, je ne peux plus avancer. Si tu es dans le cas du Seigneur, maintenant que j'ai pris la résolution, recharge-moi. 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 Prends la décision dans ton cœur ce soir. Prends la décision d'avancer. Prends la décision de marcher sur les obstacles. Prends la décision d'être une femme téméraire. Une femme courageuse. Et tu dis, Seigneur, ce soir je suis plus que Déborah. Ce soir je suis plus qu'Esther. Parce que tu m'as suscité pour cette génération. Permets que je puisse impacter cette génération. Alléluia. Si tu as fini de prier, je voudrais que tu poses un pas prophétique. C'est-à-dire que quand tu retourneras chez toi, tu n'iras plus te rasseoir pour dire j'ai écouté de bons enseignements. T'asseoir, faire comme par le passé. Mais si tu t'es levé, tu fais le pas prophétique. Tu fais le pas prophétique pour dire je refuse la stagnation et j'avance maintenant. J'avance maintenant. J'avance avec courage. Si tu fais ce pas prophétique, tu ne retourneras plus dans ton passé. Est-ce que quelqu'un peut faire ce pas maintenant? Fais ce pas et proclame. Fais ce pas et proclame. C'est un pas prophétique. Proclame. Alors si tu as fait ce pas, acclame maintenant le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce que maintenant tu t'es levé. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Je n'entends rien. Est-ce que tu peux crier encore Alléluia? Est-ce que tu peux encore crier Alléluia? Je suis plus que victorieuse. Et j'avancerai de plus en plus dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de temps parce que maman va parler encore. Mais que la grâce de Dieu repose sur vous. Que chacune de vous se lève et se relève. Que vos yeux s'ouvrent sur la réalité de votre appel. Et qu'au sortir de ce lieu, que vous fassiez des exploits. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Et au moment où on va arrêter, on va prendre 10 minutes. Et je voudrais qu'on s'attire l'attention sur un fait. Vous savez, depuis Genèse 3:15, il y a une guerre entre l'ennemi de nos âmes
et en tout cas la femme. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre le serpent et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. C'est une pièce à deux faces. La postérité de la femme a écrasé la tête du serpent en nous donnant la victoire. Nous sommes rentrés dans la victoire de Christ par l'œuvre achevée de Christ. Mais il y a l'autre réalité. Qui blessera ton talon? Hein? Il blessera le talon. Celle-ci écrasera ta tête et toi tu lui blesseras le talon. Donc il faut que les femmes, qu'on comprenne une chose. Depuis Genèse 3:15 là, il y a un jugement sans appel lancé contre le diable par rapport à la femme. Mais au même moment, il a tissé toutes sortes de stratagèmes pour décourager la femme et pour l'affaiblir. C'est pourquoi tu peux être dans le ministère, tu peux être chef d'un département dans une responsabilité, tu peux être pasteur, évangéliste et tout. Mais il faut être conscient d'une chose. Satan mettra toujours dans la bouche des gens ou bien dans leurs attitudes des choses pour t'abattre ou pour te décourager. Et plus tu veux travailler pour le Seigneur, plus grandes seront tes difficultés. Et il faut que vous soyez conscient de ça. Mais ne prenez pas cela comme une affaire personnelle. Parce qu'il s'agit ici de la femme, l'élément femme. Et Satan va lever toutes sortes d'attitudes et des gens pour vraiment te mépriser et pour ne pas qu'on croie à la femme. Et il faut être conscient de ça. Mais je ne veux pas que vous personnalisiez ces situations. Vous allez entendre des choses. On va dire la femme là même elle n'est rien. Même si on la voit même opérer des miracles, on va vouloir mépriser tout ça. Parce que derrière tout ça, il y a l'ennemi. Mais maintenant, si tu ne sais pas, tu vas prendre ça comme une affaire personnelle. Vidéo. Est-ce que je peux avoir là? Je vais vous montrer. Attendez d'abord, je vais vous montrer un élément que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Certains d'entre vous ont vu, mais ça parle de soi. C'est juste... J'ai tenu à vous montrer ça pour dire que voici un exemple palpable. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu viens à une rencontre et dès que tu sais que c'est une femme qui va parler, tu te fâches. Et après, lui-même il va confesser. Les gens m'ont demandé comment j'ai pris cette vidéo. J'ai dit non, ça fait avancer notre lutte. Et je ne personnalise pas. C'est vrai que c'est passé par moi. Mais ce n'est pas parce que c'est Hortense. Parce que c'est la femme. Et si tu prends les choses comme ça, tu vas mieux te comporter et avancer dans ce que le Seigneur veut que tu fasses. La vidéo. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Il dit shalom. Aujourd'hui, c'est le vendredi 23 février. Comme vous le voyez, il est exactement 2h25. Alors, je fais cette courte vidéo parce que, effectivement,
je n'ai pas pu dormir parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez terrible. Et l'esprit qui vraiment me pousse à faire cette vidéo pour me confesser auprès d'une dame. Alors, pour ne pas être long, je vais aller directement droit au sujet. Je suis sorti aujourd'hui parce que j'avais pas mal de courses à gérer. Et à quelque part, lorsque je manipulais mon téléphone, je suis tombé sur la fiche du programme de SIMPP. SIMPP, justement, le ministère SIMPP. Alors, et j'ai vu que la clôture était prévue pour hier, bon, hier jeudi, parce qu'on est déjà aujourd'hui vendredi. Habituellement, j'aime participer à leur programme, quand il y a un programme, en tout cas, je participe. Mais cette année, je n'ai pas su. Bon, je me suis dit, oh, c'est dommage parce que je vais rater cette année. Mais j'ai fini mes courses un peu plus tôt, autour de 16h, 17h, et quelque chose me disait, pourquoi ne pas aller au programme? Bon, j'hésitais parce que aussi mon accoutrement n'était pas approprié. Mais bon, je me suis dit, bon, on va y aller seulement. Parce que si je dois rentrer et repartir, je ne pourrai jamais être à l'heure. Alors, je me suis rendu là-bas. Et j'avoue aussi que je m'attendais à un programme qui sera conduit par le prophète des nations, le prophète voyant Emmanuel Sawadgo. Parce que chaque année, lorsqu'ils font leur programme, c'est lui qui vient clôturer. Alors, lorsque je me suis retrouvé là-bas, alors j'ai été désagréablement surpris. Lorsqu'on a annoncé une dame, qui est cette dame? Maman Hortense Karambiri. Pourquoi désagréablement surpris et à la fois découragé? Parce que jusqu'à hier en tout cas, moi je ne concevais pas le ministère des femmes. Surtout le ministère pastoral des femmes. Non. Je l'avoue, je suis honnête avec moi-même. Et lorsqu'on l'a annoncé, j'ai dit en l'intérieur de moi-même, oh, j'ai dit Saint-Esprit, je savais que c'était une dame qui allait venir, je n'allais pas être là. Mais je fais tout de même cette prière. Je dis, Saint-Esprit, c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Je n'avais pas prévu d'être là, c'est toi qui as voulu que je sois là, pour une raison, c'est que tu as un message pour moi. Et je dis, si tu as pu utiliser l'âne de Balaam pour parler à Balaam, ce n'est pas une femme que tu peux utiliser pour me parler. Alors parle-moi. Et lorsque j'avoue, l'apôtre Pierre a pris la parole pour présenter cette dame, j'ai dit waouh. Il dit mais attendons de voir ce qu'elle va lui proposer comme enseignement. Frères et sœurs, lorsqu'elle a pris la parole pour décortiquer la parole, oh là 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 là, je sentais des vibrations tout au long de mon corps. Et c'est comme si elle avait ouvert carrément ma vie comme ça en train de parler. Et le Saint-Esprit me disait, répands-toi. J'ai commencé à demander pardon là-bas, demander pardon au Saint-Esprit. Oui, d'avoir douté d'une personne que lui-même a distingué spécialement pour un ministère. Et en plus de ça, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit beaucoup de choses. Parce que pendant que j'écoutais les enseignements de cette dame, il y avait une bataille qui se passait à l'intérieur de moi que je ne peux pas vous décrire. Je ne vais pas être là aujourd'hui. L'objectif de la vidéo, c'est d'abord de me confesser auprès de cette dame. Maman Hortense Karambiri, j'avoue, j'ai douté de vous. J'ai douté du ministère de la femme. Et le Saint-Esprit me conduit aujourd'hui pour vous demander pardon. Pardon d'avoir douté. Mais si je fais aussi cette vidéo, parce que le Saint-Esprit m'a donné des instructions, je dois à tout prix vous rencontrer, maman. Je dois à tout prix vous rencontrer, maman. Pendant que vous étiez enceinte à danser, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit beaucoup de choses. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et je demande à toute personne qui verra ou qui entendra cette vidéo de la partager. Partagez cette vidéo pour qu'elle arrive à maman Hortense Karambiri. Mon numéro, c'est le 70 49 71 72. Je sais, vous me connaissez bien en tant que l'artiste King Silga. Vous me connaissez bien en tant que le coach de l'équipe nationale de karaté. Vous me connaissez bien en tant que le maître de karaté. Mais aujourd'hui, je ne viens pas pour ça. Je suis quelqu'un d'assez réservé. Mais le Saint-Esprit m'a poussé vraiment à faire cette vidéo. Même si je ne suis pas trop vidéo, je ne suis pas trop réseaux sociaux. C'est très important. Je vous en supplie. Si le message vous arrive, partagez. Partagez cette vidéo pour qu'elle arrive à la maman Hortense Karambiri. Maman, si vous voyez cette vidéo, je vous en supplie, appelez-moi. Appelez
absolument, car j'ai besoin de vous rencontrer. Shalom à tous. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas bien entendu, moi je devais intervenir dans un programme. Et le jour où je devais intervenir, il y a eu un changement avec le prophète Emmanuel. Lui devait finir le programme. Mais comme je devais intervenir ici à l'église de Mercredi, on s'est entendu pour que lui il passe à ma place. C'est Dieu qui faisait les choses ainsi. Maintenant, moi je vais le jour où c'est le prophète qui devait passer. Lui il passe, il vient ce jour-là, et il dit que quand il s'est assis, et qu'on a dit que c'est une femme qui doit parler, la colère est venue sur lui. Il a dit que s'il savait, il n'allait pas venir. Pour résumer, s'il savait, il n'allait pas venir. Et il était fâché. Et par la suite, il s'est dit que si Dieu a pu parler à travers la naissance de Balaam, je ne sais pas ce que Dieu va me dire. Et c'est là où j'ai commencé. Il dit que la parole l'a bousculé. À tel enseigne qu'il n'a pas pu, après il s'est repenti. Pour résumer quoi. Il est rentré, il n'a pas pu dormir. Il dit que c'était comme le Saint-Esprit qui le bousculait. Et à 2h et quelques du matin, le Seigneur lui a mis à cœur de faire la vidéo pour dire qu'il a douté. Il a douté de moi, il me demande pardon et il dit de faire partager la vidéo partout. Il n'a pas le droit de douter d'une femme. Est-ce que ici là, je vais prendre ça comme un problème personnel? C'est lié à l'élément femme. Donc vous allez rencontrer des situations, mais faites attention. Si vous personnalisez, vous allez souffrir. Sachez que la femme, il y a toujours cette guéguerre. Et l'ennemi va lever des gens, des circonstances pour t'arrêter. Mais si tu es averti, tu sais comment te comporter. Et avec les pas prophétiques qu'on a fait, ne t'assois plus. Dieu a parlé à des gens. Dieu leur a parlé depuis longtemps. Commencez petitement des choses. Commencez à parler aux familles. Commencez à parler aux jeunes. Commencez à faire ceci. Vous étiez assises. Mais si vous êtes venu ici, ce n'est pas pour repartir comme l'apôtre l'a dit. Allez vous asseoir. Vous toutes, personne arrivé chez vous, ne vous asseyez plus. C'est en cela que vous allez dire que la conférence est bien passée. Votre action pour que des générations se lèvent derrière vous. Est-ce qu'on est d'accord? Soyez conscients de cela et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse prospérer. Que le Seigneur tourne sa face sur vous et qu'il fasse en sorte que vous prospérez dans son œuvre. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, apôtre.